j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour savoir si on peut avoir ou non un chien dans un appartement. Et bah écoutez, la réponse c'est oui. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Bon ça va, c'était une blague. Bon bref, du coup plus sérieusement, oui on peut avoir un chien dans un appartement. Le seul truc c'est qu'il va falloir apporter quelques nuances, apporter quelques changements à son mode de vie pour que bah, notre petit chien il puisse être heureux. La première des choses qu'il va falloir faire, c'est vraiment une grosse balade, un moment où le chien il va pouvoir courir vraiment, se dépenser, jouer, se rouler par terre, sauter dans tous les sens, etc. Parce que quand vous êtes dans une maison, vous avez très certainement un jardin. Là, le chien, il peut courir un peu tout seul. Vous pouvez même, pendant votre petit-déj ou quoi, le mettre dehors et le chien, il se débrouille tout seul, il s'amuse tout seul. Là, dans l'appartement, même si vous avez un balcon, votre chien, il va pas faire des allers-retours, il va pas piquer des petits sprints sur votre balcon. Donc, ça va être vous qui allez devoir l'emmener dehors pour qu'il puisse faire ça, pour qu'il puisse, enlever toute son énergie qu'il a et pouvoir passer une bonne nuit. Donc c'est vraiment le gros point, c'est que là vous êtes obligé de faire au moins une grosse sortie où le chien va vraiment pouvoir se dépenser. Nous avec Liska, la grosse sortie c'est celle du soir. Le soir on l'emmène dans un petit endroit où on prend une petite balle, elle fait des allers-retours à fond la caisse, elle s'éclate, elle saute dans tous les sens, on dirait des fois un petit mouton ou un petit renard qui est en train d'essayer de choper une petite proie et tout ça. Et c'est trop mignon à voir et voilà. Et donc on la sort combien de temps, je sais pas. Elle doit bien courir pendant au moins un quart d'heure vraiment à fond. Et du coup après elle revient le soir, elle est rincée, fatiguée, elle dort toute la nuit. Le lendemain elle est tranquille aussi. Elle a ses petites balades le matin quand on se réveille et début d'après-midi. Et le soir elle sait qu'elle a sa grosse balade. Donc elle attend ce moment-là pour pouvoir se défouler vraiment et en attendant elle est sage à la maison quoi. Deuxième point important, c'est que bien entendu ça va vous prendre plus de temps dans votre journée. Comme je disais tout à l'heure, si vous avez une maison avec jardin, pendant votre petit-déj, vous pouvez lâcher votre chien dans le jardin. Là, c'est pas possible, enfin, sauf si vous voulez que votre chien fasse ses besoins sur votre balcon par exemple. Mais sinon, c'est vous qui allez devoir l'emmener dehors, donc prendre du temps pour le promener. Et il faut une petite balade quand même, hein. Donc au moins 10 minutes de balade, histoire que le chien ait le temps de faire et ses besoins, et de marcher un petit peu, et puis voilà, et de pouvoir se réveiller et tout ça. Donc ça c'est la deuxième chose. Troisième chose importante, ça va être quand ils sont bébés. Alors si vous êtes au rez-de-chaussée, on s'en fiche de ce que je vais dire, mais si vous êtes à l'étage, il va falloir faire attention aux escaliers. Parce que les petits bébés chiens, ils ont leurs hanches qui sont pas totalement bien formées, pas totalement bien mises en place. Et prendre les escaliers, ça peut leur créer de la dysplasie des hanches. Donc la dysplasie, pour ceux qui connaissent pas, c'est, pour faire simple, on va dire un peu comme de l'arthrose. Et les chiens après peuvent se retrouver complètement paralysés, ne plus pouvoir sauter, ne plus pouvoir marcher. Il y a des vidéos qui tournent sur internet, c'est sacrément... Enfin, on sent que le chien il est pas bien, on n'a pas envie de voir son chien comme ça, donc si on peut faire 2-3 petites choses quand ils sont chiots pour éviter qu'ils souffrent de dysplasie plus tard, moi je pense qu'il faut le faire. Et notamment, pas leur faire prendre d'escalier jusqu'à jusqu'au 1 an, ce serait bien. 1 an et demi, c'est encore mieux. Après, sur les grosses races, je sais qu'il y a des fois, c'est pas possible. Nous, Liska, du coup... Quand on l'a eu, on était dans un appartement, on était au 2e étage et donc on la portait à chaque fois. On la portait à chaque fois jusqu'à ses 8 mois, machin, ses 20 kilos et tout ça. Donc quand on revenait des courses et qu'on l'avait avec nous, c'était pas facile. Mais voilà, c'est un sacrifice à faire, c'est comme ça, si on veut pas qu'elle souffre après, il faut le faire. Liscounette, t'es en plan dans le plan. Ensuite, point très important, je ne sais pas, oui. Point très important, va bien falloir faire attention à votre chien, à pas le laisser seul dans la cage d'escalier, dans les parties communes, ce genre d'endroit. C'est comme si vous étiez dans la rue, vous n'allez pas laisser vagabonder votre chien seul dans la rue. Là c'est la même chose dans la cage d'escalier. Hein, surtout si vous voulez garder de bonnes relations avec vos voisins, vous avez plutôt intérêt à pas laisser votre chien tout seul, parce que si vous aimez bien les chiens, il y en a d'autres qui en ont peur. Qu'est-ce que t'as petit chien là? Qu'est-ce que t'as petit chien? Petite chose aussi fort sympathique à faire que je suis sûre... Oh mais Liska, je suis sûre que vos voisins apprécieront, c'est de mettre un petit mot dans les boîtes aux lettres avant l'arrivée de votre chien. Comme ça, parce que tous les chiens vont un peu pigner quand vous allez les laisser les premières fois tout seuls ou pendant les nuits, etc. Et si vos voisins ont eu un petit mot comme quoi vous allez avoir un chien... Mais t'es relou! Comment je fais pour parler moi? Donc si vos voisins ont eu un petit mot comme quoi vous alliez avoir un chiot et donc que vous les prévenez qu'il peut y avoir des pignements, des petits aboiements au début et tout ça, et ils seront beaucoup plus tolérants, croyez-moi.
Après, bien entendu, il faut prévoir un petit coin où vous allez mettre son panier, ses gamelles, ses machins, enfin comme dans une maison en soi, hein. Mais vraiment que là, vu que en théorie dans un appartement on a moins d'espace, donc vraiment lui prévoir un petit coin où il y aura son panier, où il pourra être là à l'abri, il y aura ses petits jouets, il y aura ses petits machins, enfin vraiment un petit coin à lui. Et alors pour vous parler un peu de moi et de Liscounette, hein, relou, nous on a commencé... Bon, chut, après ils vont pas entendre ce que je dis. Nous, le premier appart dans lequel on était, il faisait 30 mètres carrés. Donc... Mais qu'est-ce qu'elle est relou! Oh. Donc voilà, donc dans 30 mètres carrés, vous pouvez avoir un chien. Après, faut pas délirer non plus. Si vous avez un 20 mètres carrés, vous n'allez pas prendre un Saint-Bernard. Même si vous le sortez très régulièrement, c'est pas possible. Enfin, le chien, il prendra la moitié de votre salon, rien qu'à lui tout seul, quoi. Donc, pas possible. Mais si vous êtes dans un appartement de taille convenable, même 30 mètres carrés c'est petit, mais avec un chien ça se fait facilement et ça se fait bien. Et le chien il est pas malheureux, je pense que vous le voyez dans les vidéos, Liska elle a pas l'air d'être malheureuse. Faut juste le sortir, faut juste lui accorder plus de temps, jouer un peu plus avec lui, des choses comme ça. Et ça se passe très très bien. Et avant de faire cette vidéo, mais Liska, mais qu'est-ce que je vais faire de toi, hein? Et donc avant de faire cette vidéo, j'étais en train de lire des articles sur internet justement sur ce que les gens pensaient, un chien en appart, est-ce que c'est possible ou pas. Et j'ai lu des choses, mais c'était des aberrations, mais complètes. Vraiment, les mecs ils disaient vraiment mais n'importe quoi de chez n'importe quoi. Genre le gars il était en train de dire que parce que vous avez un chien et que vous êtes en appartement, vous pouvez plus aller faire de soirée après le boulot ou des choses comme ça parce qu'il faut aller promener le chien. Je suis désolée mais... Que vous ayez une maison ou un appartement, dans tous les cas votre chien il va avoir besoin de faire ses besoins, il va avoir besoin de se dégourdir les pattes et c'est pas parce que vous avez une maison ou un appartement que ça change quoi que ce soit. Il y a un moment, prendre un chien c'est des responsabilités, il va falloir le sortir, il va falloir lui consacrer du temps, c'est pas juste une peluche qu'on met dans un coin de notre maison ou dans un coin du jardin. Donc voilà, donc j'ai trouvé cet article complètement nul, il racontait mais vraiment n'importe quoi. Et voilà, donc pour tous ceux qui avaient encore des doutes, la seule contrainte à avoir un chien en appartement, c'est que ça prend plus de temps, qu'il va falloir être plus avec lui, plus le sortir et des choses comme ça pour qu'il puisse se dégourdir tout simplement et qu'il soit content. Après lui voilà, qu'il ait 40 mètres carrés, là d'ailleurs on est dans un 45 mètres carrés maintenant, et Liska elle s'en fiche, enfin elle les voit même pas les 15 mètres carrés, c'est pour nous que c'est mieux, elle s'en fiche. Donc voilà, petite vidéo pour vous dire que oui c'est possible, que c'est pas parce que vous êtes en appart que vous pouvez pas avoir de chien et toutes ces choses là et voilà. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous servira et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.